Alors, on a parlé tout à l'heure donc des avantages. Donc en fait, les avantages, c'est ce qui vous distingue. Il faut répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Et ça peut être un ou plusieurs éléments. Ça peut être le produit offert qui est unique, qui n'est pas sur le marché. Par exemple, au Liban, vous êtes le représentant exclusif d'un produit sur lequel il y a une demande. Euh, donc là, votre produit est un avantage. Le niveau de service, on a donné l'exemple la fois dernière des locations de voitures qui sont toutes les mêmes, mais euh, si, euh, si vous donnez, vous récupérez la personne qui loue la voiture, si c'est vous qui partez chez elle au bureau ou à la maison, à l'aéroport, au lieu que lui vienne chez vous, et la même chose, c'est pas lui qui rend la voiture, vous revenez chez vous, revenez chercher la voiture, ça c'est un service, c'est un avantage au niveau service qui est différent. Par exemple, aujourd'hui en Europe, dans les sociétés de location de voitures, vous savez, en Europe, le temps c'est de l'argent, beaucoup plus qu'en Orient. Et, moi, ça m'est déjà arrivé de louer des voitures sans voir une personne physique. Sur le website de Europcar, vous pouvez louer la voiture, payer par votre carte crédit, vous arrivez dans un aéroport et vous allez dans des boîtes postales récupérer la clé. Et puis, il y a un appareil photo où vous prenez la photo de la voiture. Et comme ça, vous dites dans quel état vous avez pris la voiture, et eux, ils vous disent là où il y a déjà dans le contrat et tout, là où il y a les marques, s'il y a des petits coups, etc. Puis quand vous rendez la voiture, la même chose, vous reprenez une photo pour prouver que vous l'avez rendue à l'état, et si ce n'est pas le cas, ben, eux, ils vont charger votre carte de crédit par la suite. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y a un gain de temps, il n'y a pas la queue à faire, vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un, surtout si vous êtes dans un pays où pas tout le monde, par exemple, parle votre langue natale, etc. Ça, c'est très, très important comme service offert. C'est rapidité, c'est en fait comme dans un supermarché, hein, vous avez besoin de personne pour vous aider à prendre votre lait ou votre boisson. Donc, c'est du self-service pour les locations de voitures. Donc, ça, c'est un niveau de service qui peut être un avantage. Alors, le modèle de fixation de prix, donc la façon avec laquelle vous positionnez votre prix peut être un avantage si vous êtes le moins cher sur le marché, ou bien si vous avez les mêmes produits que vos concurrents, mais vous avez un service en plus et vous présentez 5% de plus en prix, bon, ça peut être, oui, vous investissez un tout petit peu plus, mais vous avez beaucoup plus de services. Donc donc ce qu'il faut, alors je dis pas qu'il faut que vous ayez les 5 points qu'on voit là, mais ce qu'il faut, c'est analyser votre produit et service et de voir quel est votre avantage compétitif ou bien quels sont les avantages compétitifs sur lesquels vous allez baser votre histoire. L'expérience avec les clients peut être aussi un avantage. Pourquoi? Parce que vous développez de la fidélité et donc chaque fois que vous avez une nouveauté, une innovation, ben, les gens vous font confiance et donc automatiquement vous êtes sûr que votre innovation va avoir des entendeurs, va avoir un écho et que les gens vont en parler. L'expérience avec les clients aussi, on va le voir peut-être par la suite, c'est que ça peut créer ça peut faire de la publicité gratuite grâce au phénomène du bouche à oreille. Et puis bien sûr, euh, euh, si vous avez aussi un historique, le savoir et l'expertise si elle est montrée, alors là aussi, ça c'est un avantage sur lequel vous pouvez jouer. Regardez la Grande Guerre, combien de marques de montres de luxe il y a aujourd'hui sur Terre. Euh, mais quand vous voyez une montre Breguet qui coûte 40 000 euros, mais après, quand ils vous mettent comme sur une loupe depuis 1857, on a tendance à respecter ça et à dire ah, ça c'est des experts. Hein, si ça fait depuis 1857 qu'ils produisent des montres de cette valeur et qui sont toujours en vie, c'est que bon, c'est ça, ça doit être du vrai, ça doit être du vrai luxe et de l'expertise en montre. On fait confiance. Donc ça aussi, c'est très très important. Une fois que la société développe une expérience et une expertise dans le domaine, il faut savoir l'exploiter en tant qu'avantage.